Bienvenue. Vous allez bien? Te rendons grâce, Seigneur, mon Dieu. C'est vrai que c'est bon de s'approcher de la table, Seigneur. Parce que cette table, c'est toi qui nous l'as donnée, Seigneur. C'est toi qui as versé ton sang, Seigneur. Mon Dieu, tu as eu le corps couvert de blessures, Seigneur. Mais mon Dieu, tu as tout pris, Seigneur, mon Dieu, Père. Puis sur nous, Seigneur, au-delà des mots, Seigneur, au-delà des prières, aussi belles soient-elles, d'être vrai, Seigneur. D'être vraiment vrai, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Et encore merci pour ta parole, Seigneur. Amen. Pendant la prière, je remémorais une vieille image d'il y a très longtemps. Je ne sais pas si j'arrive à cette hauteur, peut-être. Je ne sais pas, je ne me souviens pas. Peut-être que je voulais raconter, c'était ma grand-mère un jour, et elle était généreuse, ma grand-mère avec nous, hein, Michel. Elle était généreuse, c'est vrai. Alors elle m'a tendu un billet, je ne me souviens plus si c'était un billet de 10 000 francs. À l'époque, ça date, hein. Et une pièce de 5 francs. Et moi, comme j'étais qu'un enfant, le billet, c'était qu'un morceau de papier. Hein. C'est vrai, un papier, ça ne vaut pas grand-chose. Hein. Maintenant, quand même, ils ont un peu plus d'imagination, les enfants. Hein. Et j'ai dit, mais je veux la pièce de 5 francs. Eh bien, elle m'a dit, d'accord, je te donne la pièce de 5 francs et je garde le billet. Tout ça, pourquoi? Parce que des fois, on va très vite, on va trop vite. Je me disais, Seigneur, souvent on met la charrue avant les bœufs. Et pour pouvoir transporter de la marchandise, du foin ou autre, hein, on charge la charrue. Enfin, d'abord, on attelle les bœufs à la charrue, on charge la charrue, et après on peut partir. Pourquoi je vous dis ça? Vendredi, pendant qu'on priait, quelqu'un dans sa prière a cité un passage de la parole de Dieu, et il a dit, priez, suppliez donc le Seigneur de la moisson, afin qu'il sorte, qu'il pousse des ouvriers pour rentrer sa moisson. Alors moi, j'ai un petit peu modifié le titre. C'est le titre du message de la pensée que le Seigneur me met sur le cœur. Priez, il est long mon titre, et tant pis, j'y peux rien, écoutez. Priez, suppliez donc le Seigneur de la moisson, en sorte qu'il pousse, c'est-à-dire qu'il se lève, des ouvriers, des ouvrières dignes de ce nom pour rentrer sa moisson. Dignes de ce nom. Quand j'étais gamin, je me suis précipité vers la pièce de 5 francs. Ah, c'est quand même beau, les pièces de 5 francs, quand on est petit. Hein. 5 francs, vous vous rendez compte, pour aller au cinéma, ça coûtait 1 franc 30, je crois, un truc comme ça. C'est des sous quand même. Hein. Ça, quand on vous le donne toutes les semaines, quand même, comme on court chez la mamie. Hein. Qu'on l'aime, sa mamie. Hein. Ah. Mais priez. Priez, j'ai aimé ce texte. C'est dans Matthieu 9, 36 que je l'ai relevé, dans la version Darby. Jésus, voyant les foules, fut ému de compassion pour elles, parce qu'elles étaient là et dispersées, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Suppliez donc le Seigneur de la moisson, en sorte qu'il pousse des ouvriers dans sa moisson. Jusque-là, je suis sûr, vous êtes d'accord, hein? Faut partir, faut courir, faut aller évangéliser. Oui, mais pour moi, c'est mettre la charrue avant les bœufs. Je vous choque, je vous surprends? Eh bien, je vais continuer quand même. Parce que c'est une réalité. Allons au fond des choses. La dernière fois qu'il m'a été donné de porter la parole, il y a un texte en particulier qui est venu frapper mon cœur, mais vraiment, mais très profondément. Alors je le sors peut-être un peu de son contexte, parce que c'est au jour du retour du Seigneur, mais quand même, il a une valeur que je trouve extraordinaire. C'est dans Ésaïe 40, verset 10, version Semeur. Il est écrit, « Voici l'Éternel Dieu, il vient avec puissance, et son bras lui assure la souveraineté. Voici ses récompenses sont avec lui. » Il sera beau ce jour, hein? Et le fruit de son œuvre va devant lui. Comme un berger,
c'est lui le divin berger. Il paîtra son troupeau et il rassemblera les agneaux dans ses bras. Sur son sein, il les porte et conduit doucement les brebis qui allaitent. Ah, je trouve ce texte extraordinairement beau. Je le trouve d'une beauté sublime. Alors je vais vous poser une question, mais qui sont ces brebis? Je ne sais pas si on remarque le soin que le Seigneur porte aux agneaux et aux brebis. Les petits agneaux. Je ne sais pas si on réalise la teneur de ce passage. Il est extraordinaire. Alors quand je vous dis que je le sors un peu de son contexte, oui et non. Je vais suivre. Alors la question c'est, mais qui sont donc ces brebis, ces ouvriers, ces ouvrières qui allaitent, qui ont nourri, alimenté, entretenu, ravitaillé, dont le Seigneur lui-même conduira et conduira doucement, avec douceur, avec délicatesse. Vous savez, un jour, c'est Ésaü, et il pressait Jacob. Vous savez, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Hein. Il s'était aimé passionnément. Il s'était séparé passionnément. Et un jour, Jacob, il est revenu vers son frère qu'il aimait passionnément. Enfin, bon, c'est pas tout à fait ça. Hein. Mais le temps avait passé. Et des fois, les blessures peuvent se refermer. Et Ésaü, il a pressé Jacob. Il voulait que Jacob vraiment le suive. Dépêche-toi, suis-moi. Et Jacob, il a eu une réponse que je trouve extraordinaire. Mon Seigneur sait que les enfants sont délicats. Et que j'ai des brebis et des vaches qui allaitent. Si l'on forçait leur marche un seul jour, tout le troupeau périrait. Et j'aime cette réponse. Des brebis et des vaches qui allaitent. Hein. Les enfants sont délicats. Il y a des enfants parmi nous? Oui, il y a des enfants. Mais il n'y a pas... Le terme enfant, je ne vais pas l'employer dans ce sens-là. C'est vrai, c'est des enfants. Enfin, ils commencent à grandir quand même. Hein. Quand même, ils ont poussé, les enfants. Hein. Je ne sais pas avec quoi on les arrose. Hein. Enfin, ils ont poussé quand même, ils ont poussé. Non, il y a des enfants parmi nous. Non. Toi, tu es une brebis. Il y a des enfants parmi nous. Qui c'est qui vient de passer par les eaux du baptême il n'y a pas longtemps? C'est des enfants parmi nous. Ce sont des enfants parmi nous. Peut-être que bientôt, il y en a d'autres qui vont passer par les eaux du baptême. Ce sont des enfants parmi nous. Ce sont des agneaux, des agnelés. Et vous remarquerez quand même le soin qui est porté à ces agneaux, ces agnelés. Un jour, le Seigneur, il va venir et il va porter ces agneaux dans ses bras. Et il va conduire doucement les brebis qui allaitent. Alors, qui sont ces brebis? Est-ce qu'il y en a des brebis ici? Eh bien, Seigneur, franchement, ton chef-tel, hein, il est pauvre. Hein. Seigneur, moi je connais un berger à la montagne, il en a 600 brebis. Vous vous rendez compte? C'est nous les brebis. C'est nous les brebis. C'est nous les brebis. Matthieu 18,5 nous dit, quiconque reçoit, alors j'ai mis accueille, prends soin en mon nom d'un petit enfant comme celui-ci me reçoit moi-même. On est ces brebis. Et quand je vous ai donné cet exemple de la pièce de 5 francs et de billets de 10 000 francs, c'est parce que nous, souvent, on se précipite et on va trop vite. Il s'est passé des choses pendant cette semaine de jeûne et prière. Et dimanche dernier, pour ceux qui étaient là, de très belles choses. Des réconciliations, des pardons, des retrouvailles. Ça faisait bien les retrouvailles, hein, et Jacob a retrouvé son frère. Et pourtant, Jacob, hein, il avait la trouille, hein, parce que son frère, c'était pas un rigolo. Hein, il s'est dit, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails quand même, parce que je trouve que quand même, enfin bon, bref. Hein, mais quand son frère est arrivé, il s'est jeté dans ses bras. Ils se sont réconciliés. C'est beau les réconciliations, hein, à tort ou à raison. Vous savez, à tort ou à raison, je racontais une anecdote dimanche dernier. Je voulais déjà raconter une fois, c'est un frère qui m'avait demandé
de demander pardon alors que j'avais rien fait. Je voulais raconter. Donc j'avais fait un courrier comme ça pour demander pardon. Et j'avais rien fait, mais rien. J'étais coupable de rien, mais je l'ai fait. Et souvent je me suis demandé, mais pourquoi j'ai fait ça, Seigneur? J'avais rien fait. Et bien des années derrière, repensant à ça, le Seigneur m'a mis vraiment sur le cœur. Tu vois ce que tu as fait, ça lui a sauvé la vie. Elle n'était plus là, cette personne-là, elle était partie. Sauf que ça a permis qu'il revienne. Je n'ai pas cherché à discuter avec, Non, ça ne servira à quoi, rien du tout. Vous voyez un petit peu, se réconcilier d'abord. On est des brebis, on est ces brebis du Seigneur. Et une brebis, elle est amenée à produire du lait, de la nourriture. C'est beau le lait de brebis, entre guillemets. Vous voyez un petit peu ces brebis-là, ces brebis qui nourrissent, qui alimentent, qui entretiennent, qui ravitaillent. Je ne sais pas si vous réalisez, on est appelé à être des brebis qui allaitent les agnelets. J'ai bien aimé ce qu'un frère un jour a écrit. Un adulte qui vient au Seigneur est une âme sauvée. Écoutez bien, un enfant qui se confie à lui est une vie sauvée. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu la différence. Un enfant, quelque part, il est pur, enfin, il n'est pas sali comme nous on peut l'être. Un adulte qui se convertit, c'est une âme sauvée, mais excusez-moi, des fois avec tout le passif. Vous savez, souvent les parents, ils disent, il faut laisser les enfants faire leur expérience. Oui et non. Il y a des gens comme ça, et les enfants, ils font ce qu'ils veulent. David, il avait des enfants, il faisait ce qu'il voulait. Vous lirez la parole de Dieu. Il y avait de quoi pleurer, hein. Il y avait de quoi se lamenter, hein. Un enfant, c'est une vie sauvée. Pourquoi? Parce que plus jeune on se convertit, plus jeune on se donne au Seigneur, moins de remontées acides on a. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Il y a des enfants, il y a des jeunes hommes parmi nous. Quand on est jeune, mon Dieu, on ne mesure rien. Hein. On s'imagine que la vie nous appartient. Et on est tous pareils. Hein. On veut profiter de la vie. Seulement, plus on profite de la vie, plus on se salit. Et un jour, des remontées acides, on en a. Hein. Dites-moi, des mauvaises pensées comme ça qui viennent. Merci, on est au Seigneur, on appartient à Dieu. Et c'est une grâce, parce que ces mauvaises pensées, si on n'était pas à lui, on n'y ferait pas attention. Mais là, de suite, on les refoule, on se bat contre. Elles ne restent pas, elles ne demeurent pas. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a besoin d'être ces brebis qui prennent soin du troupeau. Sur la porte, là, il est écrit qu'une pluie va venir. C'est bien la pluie. Mais est-ce que la terre est préparée à recevoir la pluie? Est-ce que vraiment nos cœurs sont préparés à recevoir la pluie? Certains ont des jardins. Et ils ont certainement commencé à préparer des plants pour poser dans le jardin. Et quand vous mettez vos plantes dans le jardin, vous demandez qu'une chose, c'est qu'il pleuve. Il faut de la pluie, il faut du soleil. Mais ça ne poussera que si vous avez planté. Et que si vous prenez soin de la plante que vous avez plantée. Si vous n'avez rien planté, il peut pleuvoir, hein, jusqu'à demain, jusqu'à après-demain. Ça ne donnera rien du tout. Pourquoi j'insiste là-dessus? On a un Seigneur qui nous aime. On a un Seigneur extraordinairement bon, mais il est bon, mais il est plein d'amour. Je pensais aussi à ça, vous savez. On aime les dons, vous n'aimeriez pas tous recevoir des dons. Si je vous disais, je vous mets 10 dons devant vous, choisissez lequel vous voulez. Le don de prophétie ou le don de faire des miracles? Ah là là, le don de faire des miracles, c'est quand même extraordinaire. Vous vous rendez compte, Seigneur, si tu me donnes le don de faire des miracles, j'impose les mains aux malades et ils sont guéris. C'est bien, c'est beau, le Seigneur, il nous appelle à demander les dons. Pourtant, le Seigneur, il va me montrer une autre voie, la voie par excellence, celle de l'amour.
Parce que c'est l'amour qui fait fructifier le don. C'est l'amour qui donne un sens au don. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Une cymbale qui retentit, je ne suis rien du tout. Je ne sers à rien, je suis une terre desséchée, sans eau. Voyez un petit peu, un enfant qui se confie à lui est une vie sauvée. On a une responsabilité vis-à-vis des âmes que le Seigneur amène dans l'Église, qui est incommensurable. Et le Seigneur nous regarde, la manière dont on va fonctionner, la manière dont on va faire avec elle. Est-ce que vraiment j'en prends soin, mais de la manière dont la parole nous l'enseigne? C'est beau ça quand même, hein? Là, j'aime bien ce passage d'Acte 2, 42, vous le connaissez, enfin, pour ceux qui sont des lecteurs assidus de la parole de Dieu. J'ai bien aimé ce que disait un frère, j'écoutais une prédication comme ça et j'ai bien aimé ce qu'il disait. Il disait, il y a des gens qui vont porter la parole mais sans verset de Dieu, sans verset biblique. Je sais pas, enfin, c'est pas ici, c'est pas le cas. Mais il y en a comme ça, ils vont prêcher la parole mais il n'y a pas de verset, il n'y a rien. Mais alors il sert à quoi la parole? Alors il disait, moi j'en ai rempli ma page. Eh bien, moi aussi. Alléluia. Jérôme fait pareil, il fait pire. Moi j'en ai 2, il en a 4, mon frère. Mais c'est une réalité. Hein. Acte 2, 42, il nous est dit, dès lors ils se réunissaient constamment pour se faire enseigner par les apôtres. Qui étaient-ils? C'était ceux qui venaient de se donner au Seigneur. C'était, je dirais, ces agneaux, ces agnelés qui rentraient dans la maison, qui rentraient dans la bergerie. Si dans la bergerie, il n'y a que des agneaux, qu'il n'y a pas de brebis, les agneaux vont mourir. Ils vont mourir. Et ils vont mourir de faim. Imaginez un petit peu, là, vous faites des enfants, et puis, pfioup, allez, je les laisse dans la rue, et puis je débrouille. Hein. Il y en a un paquet qui vont y passer. Hein. Je ne sais pas si on mesure la responsabilité qui est la nôtre en tant que brebis du Seigneur. Le Seigneur, il ne veut pas qu'on soit des boucs. Hein. Il veut qu'on soit des brebis. Dès lors, ils se réunissaient constamment pour se faire enseigner par les apôtres, pour vivre comme des frères en communion les uns avec les autres, pour rompre le pain et prier ensemble. Au verset 46, je passe un peu, hein. Jour après jour, d'un commun accord, ils se retrouvaient dans la cour du temple, mais c'est dans leur maison qu'ils rompaient le pain et qu'ils prenaient leur repas dans la simplicité, la cordialité et la joie. Ils louaient Dieu continuellement et se faisaient aimer de tout le peuple. Pour se faire aimer de tout le peuple, c'est que vraiment ils avaient un témoignage solide. Je ne sais pas si on s'imagine un peu cette bergerie où il y avait des milliers d'agnelés qui étaient en train de devenir des brebis. Je ne sais pas si on s'imagine un petit peu. Et au fur et à mesure qu'elles devenaient des brebis, le peuple les aimait. Enfin, il y avait un témoignage énorme. Imaginez là, maintenant, un court instant, que tout le peuple de Dieu sur cette terre se mette à vivre ça réellement. Ce n'est pas une pluie qui arriverait. C'est un orage, pas de grêle, non, de grosses gouttes là. Je ne sais pas si on s'imagine. Et regardez un petit peu ce qui suit. Chaque jour, le Seigneur ajoutait à l'Église, à leur communauté, ceux qu'il sauvait. Je ne sais pas si on mesure, mes frères et mes sœurs, amis qui êtes là, venir à Jésus, je ne sais pas de mots. Ça sauve la vie. Ça sauve la vie. Ça change la vie, ça transforme une vie. Oh, comme je disais ce matin, un frère qui est un agneau, un petit agneau, qui grandit, il grandit. C'est un combat, c'est une lutte. Ben oui, c'est une lutte, un combat. C'est pas tous les jours dimanche, hein, c'est pas tous les jours rose, c'est pas tous les jours extraordinairement beau. Vous savez, on peut louer, moi aussi, vous savez, je vous l'ai toujours dit, louer, il n'y a pas de problème. Hein. Mais des fois, dans le cœur, waouh, ça coince. Mais on appartient au Seigneur. Et ça fait du bien de trouver un frère, une sœur qui vient là et puis il t'encourage, il prie avec toi. Il prie, oui, avec toi, pas pour toi, avec toi. J'aime bien ce avec toi. Pas pour toi, non, avec toi. C'est pas pareil, ça a une petite... C'est différent.
Parce que je dirais que prier avec mon frère, prier avec lui, je me mets à sa portée parce que je suis comme lui. Eh oui. C'est ça qui est beau un petit peu. Hein. Matthieu 18,6 nous dit, si quelqu'un scandalisait, choquait un de ces petits qui croit en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspende à son cou une meule de moulin et qu'on le jette au fond de la mer. Alors, c'est un peu dur, hein. Il y a des passages comme ça, le Seigneur, il ne rigole pas. Hein. Il est plein d'amour, mais l'amour, ça ne veut pas dire laisser faire. Hein. Alors, je crois qu'on a besoin de réfléchir avec sérieux là-dessus. J'ai marqué avec sérieux avant de prendre certaines décisions qui ruineraient nos vies et celles des autres. Le Seigneur me confie un agneau, un annelé, une jeune âme. Et il me dit, voilà, tu vas la nourrir, toi. Tu vas l'alimenter. Tu vas lui donner ce dont elle a besoin pour grandir, afin que, quand je reviendrai, elle soit comme toi, une brebis, mais une bonne brebis. Je ne sais pas si on mesure ce que ça veut dire. Ça me fait penser à la parabole des talents. Hein. Alors, je l'ai marqué quelque part, mais tant pis, je passe. Hein. Ça me fait penser à cette parabole des talents. Vous vous rendez compte, un il a reçu 10 talents, l'autre il a reçu 5 talents, un autre il a reçu 1 talent, mais il a trouvé que le maître il n'était pas bon, il n'était pas gentil, donc il est allé le cacher à la terre. Non, mais celui qui avait 5 talents ou 10 talents, il a fait fructifier ses talents. Il a pris soin de ses talents. Est-ce que je prends soin, moi, des âmes que le Seigneur me confie ou qui confie à l'église locale? Je ne sais pas si on mesure un petit peu. C'est comme des parents qui sont de bons parents, ils ont des enfants, ils vont tâcher de les éduquer vraiment avec amour, afin de leur montrer que des fois la vie, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Il y a des luttes, il y a des combats, mais ils vont leur donner les armes, ils vont leur donner la nourriture nécessaire pour devenir des hommes ou des femmes dignes de ce nom. Vous voyez un petit peu, c'est sérieux. Par contre, si je scandalise, si je choque, si je parle mal d'un frère, d'une sœur, de quoi que ce soit, si je commence à avoir des propos dans ma bouche qui sont des propos aigres, remplis de vinaigre, mais cette brebis, je vais la tuer. Quel chemin je lui montre? Imaginez un peu, vous êtes voleur, donc vous avez un fils, et vous en faites un voleur. C'est triste, hein? C'est une réalité. Oh, mes frères et sœurs, amis, marcher avec le Seigneur, c'est énorme, un agnelé, là, un agnelé. Un agnelé qui est bien nourri, là, un agnelé qui prend le lait comme il faut, vraiment, vraiment, vraiment comme un petit bébé là, qui vient de naître. Il faut lui donner le biberon. Et c'est vrai qu'un bébé ou un agnelé, quand il faut qu'il tète, c'est goulûment qu'il tète. Hein. Non, mais ça me fait penser à ma petite fille, le biberon. J'ai l'impression que d'un trait, elle a tout pris. Et encore, elle dirait recommencer. Non, mais vous vous rendez compte un petit peu? Donc c'est du bon lait que je lui donne. Dans ce lait, je n'ai pas mis du vinaigre, là. Hein. Je ne l'ai pas coupé avec de l'eau. Hein. Ouais, tu sais. Non, vous voyez un petit peu. Mon Dieu, faisons attention à notre manière d'être, de vivre. On vient de prendre la Sainte Seine. Jérôme sait que j'aime prêcher avant la Sainte Seine. Mais là, je ne suis pas senti. C'est comme si le Seigneur me dit, laisse faire. Mais c'est important. Comment je peux m'approcher de la table, prendre le pain et le vin, si je m'amuse à scandaliser, à choquer, à parler mal d'un frère, d'une sœur, pour X raison? Non. Il vaut mieux que tu restes assis à ta chaise, hein, surtout. Hein, surtout si tu en es conscient. Vous voyez un petit peu? On ne va pas choquer nos enfants. Nos propres enfants, des fois, on fait des gaffes en tant que parents, je n'ai pas peur de le dire. Vous savez, des fois, il y a des parents, ils vont dire « Ouais, de toute manière, de toi, je ne ferai jamais rien. » Ça ne se dit pas, un enfant. Parce qu'alors là, c'est pas la peine, vous le tuez, quoi. On en fait des gaffes, hein. Qui n'en fait pas des gaffes en tant que parent humain? Mais vous savez que la parole de Dieu, ça me vient comme ça. Elle nous dit que si méchant comme on est, on s'est donné de bonnes choses à nos enfants, à plus forte raison, le Seigneur, lui, va nous donner de très, très bonnes choses.
Et enfin, quand je lis ce passage-là, il portait les agnelets dans ses bras. Il conduira doucement les brebis qui allaitent. Ce sont de ces bonnes choses qu'on s'est nourri et que je vais transmettre à mon frère et à ma sœur. Si je ne transmets pas ça, je ne suis pas une brebis du Seigneur. Hein. Excusez-moi, pardonnez-moi, même pas, je ne vous demande pas pardon d'ailleurs. Pourquoi je demande pardon? C'est idiot. C'est idiot. Je crois qu'on a besoin de réfléchir. Seigneur, tu me donnes une responsabilité dans l'église locale. Tu me donnes vraiment de faire ceci ou de faire cela. Mais Seigneur, ce que je fais, je veux le faire avec cœur, je veux le faire avec amour. Dimanche dernier, on a fait un petit repas là ensemble. Là, on était une soixantaine là. Et quand on a fini le repas, n'est-ce pas Guy, par terre, c'était pas triste, hein? Ce qui prouvait que tout le monde avait bien mangé. C'était bien nourri. Mais après, il a fallu nettoyer. Et le responsable du ménage, qui est un homme au grand cœur, il a pris 2 aspirateurs et... Non, je plaisante. Mais c'est de bon cœur que la salle a été nettoyée. En se disant, Seigneur, la prochaine fois, je ferai pareil. Et merci Seigneur de ce que ça va se répéter plus souvent. Pardon. Non mais voyez un petit peu, c'est important un agneau. C'est important un agnelet. Le Seigneur, il va envoyer des âmes. Il va envoyer des familles avec des enfants. Vous vous rendez compte de la responsabilité qui doit être la nôtre en premier? Je crois qu'en premier, c'est nos cœurs qu'on doit nettoyer. C'est nos cœurs qu'on doit se laisser laver par le Seigneur. C'est nos cœurs qui ont besoin d'être changés, qui ont besoin d'être transformés. Vous savez, moi j'aime bien quand le Seigneur il va parler de David, il va dire « Homme selon mon cœur ». Si j'aime vraiment le Seigneur, eh bien les paroles que je vais lire deviennent une réalité profonde. 2 Timothée 3,16 nous dit « Toute l'écriture a été rédigée sous l'inspiration de Dieu. » Écoutez bien, c'est pourquoi elle est utile pour nous enseigner la vérité et nous en persuader, pour apprendre à nous connaître et pour nous convaincre de péché. Premièrement, pour réfuter les erreurs et rectifier nos pensées. Deuxièmement, elle nous aide à réformer notre conduite. Troisièmement, et nous rend capables de mener une vie juste et disciplinée conformément à la volonté de Dieu. Quatrièmement. Cinquièmement, c'est un peu une conclusion du texte. Ainsi, l'homme de Dieu se trouve parfaitement préparé et équipé. Il est prêt pour accomplir toutes bonnes œuvres. Je ne sais pas si vous avez mesuré. La parole de Dieu, elle est là. Elle est là. Moi, j'aime bien ça quand même. Hein? Elle est là pour nous enseigner, pour nous persuader, pour apprendre à nous connaître et pour nous convaincre de péché. Des fois, je suis sur une mauvaise voie. Je ne m'occupe pas vraiment de l'agnelet comme le Seigneur voudrait que je m'en occupe. Mais si mon cœur il est au Seigneur véritablement, je vais me remettre en question. Je vais rectifier mes pensées, ma manière de faire, d'agir. Et dites-vous bien une chose, le Seigneur, il va venir nous aider. Hein? Nous convaincre de péché. Un frère ce matin me disait, je suis un pécheur. Ben oui, mais moi aussi. Toi aussi. Nous aussi. Eh oui, on est sauvés par grâce. Alors bien sûr, est-ce que je dois persévérer dans mon péché? Non. Quand même, non. Mais on est des pécheurs sauvés par grâce. Comme je vous disais tout à l'heure, un adulte, son âme est sauvée, mais un enfant, c'est une vie sauvée. Alors j'insiste sur notre rôle essentiel, je dirais en premier, de prendre soin des agneaux que le Seigneur nous amène dans la bergerie. Et il nous dit, nourrissez-les, mais nourrissez-les selon ma parole, selon mon esprit, avec amour, avec respect, avec droiture, avec sincérité, avec honnêteté. Parce que si vous voyez un petit peu, moi, ce texte de Timothée, c'est énorme. Vous savez, 40 ans de conversion. Si vous savez le nombre de fois où le Seigneur est venu me convaincre de péché et rectifier mes erreurs, mais je l'en remercie.
Mais je l'en remercie. C'est extraordinaire. Puisse-t-il en être pour vous, pour chacun d'entre vous, de la même manière. Et je suis persuadé que c'est pareil. C'est ça, aimer le Seigneur. Aimer le Seigneur, c'est vraiment avoir ce cœur pour lui, ce cœur qui lui appartient, ce cœur qui se remet en question, ce cœur qui se met à genoux, qui demande pardon, qui dit Seigneur, je me suis trompé, j'ai dit ceci, j'ai dit cela, pardon, j'aurais pas dû le dire. Mon Dieu, je vous le dis et je le répéterai sans arrêt. C'est ça, une bergerie qui devient apte à recevoir du Seigneur des agneaux. Mes frères, mes sœurs, mon Dieu ami, si tu es là pour la première fois, et si tu veux devenir un agneau de Dieu, n'aie pas peur, hein. C'est pas pour te faire rôtir. Je dis ça parce qu'un jour on m'a sorti cette blague. Ah mon Dieu, j'ai dit Seigneur, retiens ma main parce que je n'ai pas aimé, mais c'est pour en prendre soin. D'une manière particulière. Jean 4, 34 nous dit, Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. C'est là que sont les vrais ouvriers répondant à l'appel du Maître en faisant son œuvre. 1 Pierre 2 nous dit, les nouveau-nés, les agneaux, les agnelés réclament leur lait à cor et à cri. Et comme disait quelqu'un il n'y a pas longtemps, nous aussi nous sommes des enfants nouvellement nés à la vie d'en haut. Recherchons donc avidement, goulûment, j'ajouterai, le pur lait spirituel de la parole, afin qu'il nous fasse grandir dans la vie nouvelle. Certainement, nous avons déjà goûté combien le Seigneur, il est bon. Oh oui, il est bon. Oh, il n'y a même pas de mots. Vous voyez un petit peu, les nouveau-nés réclament leur lait à cor et à cri. Et oui, ceux qui viennent de passer par les eaux du baptême, ils réclament leur lait à cor et à cri. Vrai ou faux? Ils ont faim, ils ont soif. Et déjà, ce qu'il y a de bien, c'est que des fois, il y a la parole, là, il y a le crayon, et on se met à écrire, à étudier. Parce qu'ils veulent apprendre, ils veulent le connaître. Un enfant, il veut apprendre, il veut connaître. Il a soif d'apprendre. Des fois, il y a des enfants qui apprennent leurs parents, alors. Le monde un peu à l'envers. Mais enfin, bon, des fois, il le faut, hein. Des fois, les enfants, c'est eux-mêmes qui nous rectifient. Vrai ou pas? Eh oui, c'est vrai. Eh oui, eh oui, eh oui, c'est vrai. Eh oui, c'est vrai. Ah, ça nous fait pas du bien des fois. Hein. Des fois, on a envie de dire aux enfants, oh, je suis ton père, hein, respecte-moi. Eh oui, mais... Eh oui. Mais ça fait du bien un petit peu, hein. Rechercher ce lait spirituel et pur de la parole. Alors, c'est pas simplement en se contentant de lire la parole, hein. Moi, j'aime bien dire et répéter ça. La parole, c'est bien de la lire, mais c'est mieux de la vivre. C'est beaucoup mieux de la vivre. Hein. Seigneur, je veux avoir un cœur pour toi, un cœur vraiment pour toi. Ça me fait toujours penser au psaume 23. Hein. Ah, alors je l'ai un petit peu. Hein. Les brebis, elles s'alimentent à la source. Hein. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Hein. Et la brebis, elle s'alimente à les pâturages du maître, là où l'herbe est grasse et abondante. Hein. C'est là qu'est la protection du berger. Hein. Et c'est là qu'on alimente sainement les agneaux que le Seigneur nous a confiés. Je me répète, des fois je pense qu'on met la charrue avant les bœufs. On va trop vite, on veut aller trop vite. Alors on fonce. Mais frère, il faut évangéliser. Oui, d'accord, c'est vrai, c'est bien, il faut le faire, absolument. D'ailleurs, ça me fait penser à quelqu'un qui ne veut pas de Dieu. Alors, c'est un paradoxe. Et elle distribue des appels de la vie. Je me dis, Seigneur, il y a un truc. Vrai ou faux? Elle voit une âme qui est malheureuse, eh bien, il va lui donner un appel de la vie. Mais elle n'en veut pas. Il y a un truc. Mais enfin bon, je me dis, Seigneur, c'est entre tes mains, toi tu as ton plan. Mais c'est bien quand même, hein. C'est bien quand même, hein. C'est bien quand même, hein. C'est bien. Vous voyez un petit peu notre responsabilité? Alors, je vais vous relire encore ce passage de Jean 10, 3. Celui qui entre par la porte est le berger des brebis, le gardien, Jésus, lui ouvre la porte et les brebis écoutent sa voix. Il appelle ses brebis chacune par son nom. Vous savez, quand même, ça fait du bien quand le Seigneur, il nous appelle par notre nom. Ce matin, il a été dit de ne pas s'inquiéter.
Oh, que je voudrais plus être un homme. C'est vrai, très franchement. Tu es d'accord, hein? Oh mon Dieu. Mais merci Seigneur parce que on a reçu de lui son esprit. Il nous a donné son esprit. Il veut qu'on ait un cœur qui lui ressemble. Et comme on a soif de lui ressembler, on s'accroche à sa parole. Parce qu'on la croit, sa parole. On veut la vivre, sa parole. Et là, tout d'un coup, ça m'a fait penser un petit peu. Je me disais, Seigneur, j'ai l'impression d'être gonflé comme une baudruche là. Et le Seigneur, il vient avec une aiguille là. Vous avez vu un ballon, comment il fait quand on le... Plouf, par terre. Vous voyez un petit peu, hein? Celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le gardien, Jésus, lui ouvre la porte et les brebis écoutent sa voix. Il appelle ses brebis, chacune par son nom, et les mène dehors. Et quand il les a toutes fait sortir, il marche devant elles. Et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles connaissent sa voix. Elles connaissent sa voix. Moi, je me suis dit, c'est un magnifique tableau. On est là devant les membres vivants du troupeau, du corps de Christ. Telles des ouvrières, ça m'a fait penser aux abeilles, aux fourmis. Ce sont des insectes qui ne se posent pas de questions. Hein. Ils ont été créés pour ça, pour ça, pour ça. Et ils ne font que ce pour lequel ils ont été créés. C'est quand même beau. Et ils n'ont qu'un but. Et ça doit être notre but, la récolte. Si je suis prêt à prendre soin des brebis que le Seigneur envoie, je suis prêt pour la récolte. Je suis prêt à récolter ce que le Seigneur envoie. Cantique 2:8. C'est la voix de mon bien-aimé. Le voici, il vient sautant sur les montagnes, bondissant sur les collines. Cantique 5:2. J'étais endormi, mais mon cœur veillait. Ça nous arrive de dormir, hein, des fois. Mais notre cœur a besoin de veiller. C'est la voix de mon bien-aimé qui frappe. Ouvre-moi, lui répond. Ma sœur, mon amie, ma colombe, ma parfaite, car ma tête est couverte de rosée, mes boucles sont pleines des gouttes de la nuit. C'est beau, ce sont des textes merveilleux. Apocalypse 3:20. Ah! Qui me le cite? Apocalypse 3:20. Me voici debout devant la porte, je frappe. Seigneur, il frappe à un cœur ce matin. Si quelqu'un est sensible à mon appel, s'il ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Et nous dînerons en tête à tête. Moi près de lui et lui près de moi. Au vainqueur, j'accorderai de siéger à mes côtés sur mon trône. Il régnera avec moi comme moi-même après ma victoire, la croix. Hein. J'ai pris place auprès de mon Père sur son trône et j'ai pris le gouvernement avec lui. Que celui qui est capable d'écouter prête attention à ce que l'Esprit dit aux églises. Seigneur, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il nous demande d'y prêter fortement, fortement attention. C'est ça la finalité de la parabole des talents que je vous disais précédemment. Vous savez, le Seigneur, il n'a pas apprécié son serviteur par rapport au montant de la récolte, mais par rapport aux efforts déployés. Les 5 talents, il ne les a pas mis dans la poche. Point final. Non, il s'est mis au travail. Il s'est mis au travail. Et le Seigneur a vu qu'il se mettait au travail. Le Seigneur, il voit si on se met au travail. Il voit la manière dont j'agis, dont je me comporte. J'aime dire cela. Si je parle mal d'un frère ou d'une sœur, quelle que soit la raison, je parle mal de Dieu et de Jésus-Christ. Je parle mal de mon Seigneur. C'est une réalité. 2 Pierre 1. Faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la bonne conduite et à la bonne conduite la vraie connaissance de Dieu. À la connaissance, ajoutez la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, la persévérance. Et à la persévérance, l'attachement à Dieu. Enfin, à l'attachement à Dieu, ajoutez l'affection fraternelle. Et à l'affection fraternelle, l'amour. Si
vous avez ces qualités et que vous les développez, elles vous rendront actifs et vous feront progresser dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes là? Merci. Je sais que vous êtes là. Voyez un petit peu la responsabilité qui est la nôtre. 1 Pierre 2,4 nous dit « Approchons-nous de lui, il est la pierre vivante, les hommes l'ont rejeté, mais avec Dieu, nous sommes devenus des pierres vivantes. Édifions-nous mutuellement pour former un temple spirituel. Nous y constituerons un groupe de prêtres. » Alors je pourrais dire, moi, un groupe de brebis. Ah là là! Ne cherchons pas ce qui plaît aux gens, aux hommes. Ne cherchons pas une estrade. Cherchons ce qui plaît à Dieu. Un groupe de prêtres mis à part pour Dieu, à qui nous offrirons des sacrifices spirituels qui lui sont agréables parce qu'ils lui sont présentés par Jésus-Christ. Priez, suppliez donc le Seigneur de la moisson, en sorte qu'il pousse, se lève des ouvriers et des ouvrières dignes de ce nom pour rentrer dans sa moisson. Parce que ça me servira à quoi? De rentrer des âmes dans la maison du Seigneur si je suis incapable de m'en occuper. Ou si je deviens une pierre d'achoppement pour ces personnes-là. Là, je vous assure, hein, il vaudrait mieux n'avoir rien fait, rien du tout. Il vaudrait mieux me mettre mort, plutôt que de rentrer là-dedans. C'est notre responsabilité. Je suis responsable, tu es responsable. Ensemble, nous sommes responsables. Ensemble, nous formons le corps de Christ. Alors, le corps de Christ, c'est vrai qu'il n'est pas que là. Mais nous sommes dans cette église locale. Et nous devons prendre soin de l'église locale. Il y a un conducteur, c'est Jérôme. Mais il y a un conducteur au-dessus de Jérôme. Bien, bien au-dessus de mon frère, qui s'appelle Jésus. Ben oui. Mais c'est vrai. Et vous savez, ça me fait penser à une chose, pour Jérôme, pour Dali, pour la famille, dans leurs responsabilités. Plus je m'attache au Seigneur, plus je recherche quelle est la volonté de Dieu, plus je transmets à mes frères, à mes sœurs, ce dont ils ont besoin. Et je me plais à transmettre ce que le Seigneur attend de moi, attend de nous. Vous voyez un petit peu, c'est énorme, quoi. Imaginez un petit peu, on pourrait presque en faire un film, là, un beau film, là. Ben là, il faudrait qu'il devienne une réalité parfaite au milieu de nous, un petit peu, là, comme ça, là, hein, comme une pyramide, là, et puis l'eau, tac, tac, elle descend, et elle arrose, ça me fait penser, c'est un peu bizarre la pensée que j'ai, excusez-moi. Vous savez, un petit peu, il y a des gens qui font une monticule de verre, là, vous savez, là. Et puis après, ils ouvrent la bouteille de champagne, et ils versent dessus, et ça remplit tous les verres. Et après, heureux celui qui prend un verre et qui se régale parce qu'il aime le champagne. Enfin, moi, c'est pas mon fort. Mais enfin, c'est une image, elle est ce qu'elle est. Mais vous voyez un petit peu? C'est le système de vase communicant. C'est le même champagne, c'est la même boisson, c'est le même liquide qui coule et qui remplit tous les verres ont la même chose, ils ont la même quantité. Personne ne peut dire, Seigneur, que je ne comprends pas, moi j'ai reçu un demi-verre. Non, le verre il est plein, prends-le, bois-le. 2 Timothée 3,15, efforce-toi à rester irréprochable. Que ton ambition soit de pouvoir te présenter devant Dieu un homme digne d'approbation et de femme, j'ajouterai, parce que c'est pareil. Efforce-toi d'être à ses yeux un bon ouvrier ou une bonne ouvrière qui n'a pas à rougir de son ouvrage, n'ayant jamais dévié du droit chemin dans l'annonce de la parole de vérité, un intendant qui a dispensé cette parole. Je continue pour ne pas être trop long. Éphésiens 4,11. Si vous êtes des lecteurs assidus de la parole, vous l'avez lu. Comment lisons-nous? Il est écrit, c'est lui qui a fait des dons particuliers aux hommes. Des uns, il en a fait des apôtres, d'autres des prophètes, et d'autres encore des évangélistes, des pasteurs, des enseignants. C'est ainsi qu'il a rendu le peuple de Dieu apte à accomplir son service pour faire croître le corps du Christ. De cette façon, nous parviendrons tous ensemble à l'unité de la foi dans la connaissance du Fils de Dieu. Nous deviendrons des adultes dont le développement atteindra la stature parfaite du Christ. Alors nous
nous ne serons plus des enfants emportés par les vagues ou le tourbillon de toutes sortes de doctrines, trompés par des hommes, recourant à la ruse pour entraîner les autres dans l'erreur. Au contraire, en proclamant la vérité avec amour, nous grandirons en tout vers le Christ qui est la tête. C'est grâce à lui que le corps forme un tout solide, bien uni, par toutes les articulations dont il est pourvu. Ainsi, lorsque chaque partie fonctionne comme elle doit, le corps entier grandit et se développe par amour. Bon, certains, peut-être qu'ils voudraient avoir des bras bien musclés, ou des jambes bien musclées, ou une tête bien remplie. Mais enfin, si vous n'avez pas le reste, ça ne sert à rien, hein. Moi, je me dis toujours, on peut avoir de gros muscles. Moi, je n'ai pas de gros muscles. Mais on peut avoir de gros muscles, mais ici, là, il n'y a rien. Hein. Les muscles, ça ne sert pas à grand-chose. Hein. Ah ouais. Vous savez, en plus, en vieillissant, il vaut mieux en avoir là que dans les muscles, parce que les muscles, ils font défaut. Mais la tête vient à notre secours. Pas vrai, Michel? Ben, c'est vrai, quoi. Hein. Alors, je me répète encore, priez, suppliez donc le Seigneur. Priez, suppliez le Seigneur de la moisson, en sorte qu'il pousse, se lève des ouvriers et des ouvrières dignes de ce nom pour rentrer sa moisson. Alors j'ai marqué juste comme ça, ceux qui recevront une moisson abondante de Dieu sont ceux qui ne cherchent pas simplement les cadeaux gratuits de sa part, mais qui sont passionnés par sa mission. Et sa mission, elle commence par sa maison. Par sa maison. Je me disais, on n'a jamais vu une maison qui commence par le toit. Parce que je ne sais pas comment il tiendrait le toit. Je ne sais pas, ou peut-être on pose les fondations et puis on essaie de poser le toit. À moins de mettre un hélicoptère qui tienne le toit, et encore, jusqu'à quand on va tenir le toit? Et le toit, il va faire ça en plus. Hein. Donc on met les fondations, on monte les murs, hein, et après on va monter le toit. Je me répète, mettons pas la charrue avant les bœufs. Construisons sa maison. Soyons de ceux qui prennent soin déjà de la maison. Et le Seigneur va ajouter à l'Église ceux qui sont sauvés. J'ai marqué encore quelques passages, je peux les lire, on a le temps. Hein. Éphésiens 2, 21, c'est à lui que toute la construction s'élève harmonieusement. Chaque pierre, alors je m'adresse aux agnelés là, ces agnelés qui sont rentrés à la maison du Seigneur, c'est déjà des pierres que le Seigneur a ajoutées à l'édifice. Voyez un petit peu comment il faut en prendre soin pour qu'elles s'adaptent parfaitement là. Alors c'est vrai que les agneaux, moi j'ai été un agneau, hein, et des fois il faut avoir un bon marteau et un bon ciseau. Hein. Il faut couper ce qui n'est pas bon. Eh oui, mais le Seigneur pendant 40 ans il l'a fait, il continue de le faire. Hein. Voyez un petit peu, chaque pierre s'adaptant parfaitement à ses voisines, afin d'être un vrai temple consacré au Seigneur. Par votre union avec le Christ, vous avez été intégrés à ce sanctuaire avec les autres pour former une demeure où Dieu habite par son esprit. C'est la maison de Dieu, c'est la maison du Seigneur. C'est lui qui l'habite. C'est son temple, nous sommes son temple. Nous sommes sa maison. Philippiens 1,3. J'aime bien quand même les paroles. J'ai failli faire qu'avec les Philippiens, prendre le livre des Philippiens et vous le lire. Parce que non, franchement, lisez-le, relisez-le, méditez-le. Mais quand vous avez fini de le méditer, vous recommencez, vous le relisez, vous le reméditez et vous priez. Philippiens 1,3, c'est Paul qui parle. Je pense souvent à vous, aux Philippiens, à l'Église de Christ. Et je suis reconnaissant à Dieu de ce que vous vous souveniez de moi. Je le remercie aussi pour le bon souvenir que je garde de vous. Jérôme, quand tu partiras, tu garderas un bon souvenir quand même. Tu effaceras tous les mauvais et tu garderas que les bons. D'accord ? Pour le bon souvenir que je garde de vous dans toutes mes prières, j'intercède pour vous tous et je le fais toujours avec joie. Je me réjouis tout particulièrement parce que tous ensemble, vous êtes restés fidèles à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à présent. Parce que la communion fraternelle entre vous est réelle et que vous collaborez si activement avec nous à la diffusion de l'Évangile. C'est pourquoi je suis persuadé qu'après avoir si bien travaillé en vous, le Seigneur achèvera son œuvre. J'ai confiance en lui, il la développera, la complétera et la rendra parfaite pour le jour du retour de Christ. Le jour arrive où ces paroles prendront tout leur sens. Et oui, ce que je vous ai lu tout à fait au début, voici le Seigneur Dieu. Il vient avec vigueur et son bras lui assure la souveraineté. Voici avec lui son salaire et devant lui sa récompense. Comme un berger,
Il fait paître son troupeau de son bras, il rassemble, il porte sur son sein les agnelets, procure de la fraîcheur aux brebis qui allaitent. Moi, vous savez ce que j'ai envie d'entendre un jour? Mon Dieu, je dis, Seigneur, pardonne-moi, aide-moi, aide-nous, Seigneur. Matthieu 25, 21, quand il a dit, pour la parabole des talents, à ceux qui avaient fait fructifier ces talents, parce que celui qui avait qu'un talent, s'il avait fait fructifier, il aurait entendu la même chose. Cela est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. Vous vous rendez compte un petit peu? Ne prenons pas ces paroles avec légèreté. Seigneur, tu es là, tu es présent. J'ai apporté ce que tu m'as demandé de porter, Seigneur mon Dieu Père. Mais je ne suis qu'un homme. Un simple homme, un ordinaire homme, Seigneur. Une simple brebis, Seigneur mon Dieu, dans ton troupeau. Et ton troupeau, il est immense, Seigneur. Mais Seigneur, combien je te prie. Je te prie de prendre soin, mon Dieu, de ce petit troupeau-là, Seigneur. Combien je te prie de le faire fructifier, de le faire grandir. Et qu'un jour j'ai la joie d'entendre dire, Seigneur mon Dieu Père, qu'il a doublé, triplé, quadruplé. Seigneur mon Dieu, merci de bénir, Seigneur mon Dieu, Jérôme, Dali, les enfants, mais également chaque frère, chaque sœur qui sont là présents, chaque enfant, chaque adolescent, mon Dieu, Seigneur. C'est si bon de marcher avec toi, Seigneur. Quelle grâce nous avons de t'avoir rencontré, mon Dieu. Tu nous as sauvés, mon Dieu, Père bien-aimé. Mais tu es combien sauvé là ce matin encore. Merci parce que tu sauves là encore ce matin. Et tu attires à toi, Seigneur mon Dieu, Père, des agnelets, Seigneur mon Dieu, dont nous avons la responsabilité de prendre soin. Encore merci pour tout, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Well, I heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do ya? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, minor fall and major lift, the baffled king composing hallelujah, 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 hallelujah. Well, your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty in the moonlight overthrew you. She tied you to her kitchen chair, she broke your throat and she cut your hair, and from your lips she drew